Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste, et voici ma mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'indice Belvin. Alors, un graphique sur une durée de 3 mois en unité journalière. Alors, on avait laissé le Belvin l'année dernière dans son ISO avec des lignes de support très bien identifiées par les petites flèches vertes et également des lignes de résistance très claires aussi, identifiées ici par ces petites flèches rouges. Alors, le Belvin a profité de la fin d'année pour sortir de ce biseau, sortir par le haut, en franchissant également la M20 et la M50, et pouvoir poursuivre jusqu'en début d'année au-dessus de la M100, ce qui n'était plus arrivé depuis déjà de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Donc on a clôturé au-dessus de la M100 et j'étais assez enthousiaste pour penser qu'on allait pouvoir poursuivre. Malheureusement, depuis mercredi, c'est la baisse qui s'est installée et on termine la semaine sous la M100. Avoir eu un contact avec la résistance supérieure, on termine bel et bien sous la M100. Alors, malgré cela, on reste tout de même au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 périodes et clairement au-dessus de cette ligne de support oblique qui pourra encore être efficiente début de semaine prochaine. Malgré cela, on est dans cette fourchette de Andrews turquoise et baissière et dont le contact avec la médiane devrait théoriquement se faire aux alentours des 2000 points. Voyons les indicateurs. Le MACD est toujours en impulsion bien positive, au-dessus de son signal même est haussier. Le MACD s'arrête un peu suite à la baisse de cette fin de semaine, mais il n'y a toujours pas d'inversion du MACD et on peut donc nourrir l'espoir de voir une suite de la hausse après cette consolidation qui s'installe. Alors maintenant, ici, le stochastique qui nous montre les impulsions plus courtes nous montre clairement qu'il est passé sous son signal, il sort de la zone de surachat et le signal commence également à pencher vers le bas. C'est-à-dire que le signal et le stochastique vont se mettre parallèles pour suivre l'impulsion baissière qui semble devoir actuellement se mettre en place. Alors, toujours très important, les volumes. Donc, on voit que malgré le rallye de fin d'année, donc on peut dire qu'il y a eu le rallye de fin d'année qui est installé à partir du 14 décembre, eh bien, on est déjà en train de revendre clairement les positions prises, surtout lors de la dernière semaine de décembre. On est en train de revendre clairement le Belvin, dont les volumes acheteurs n'ont pas pu passer au-dessus de la moyenne des 50 périodes. Et donc, on est de retour sur des positions vendeuses pour les opérateurs sur le Belvin. Donc techniquement, le stochastique nous indique l'arrivée d'une impulsion baissière, impulsion qui rejoindra certainement début de semaine prochaine cette zone de support ici qui correspond avec la M20 et la M50. Et si cette zone de support est enfoncée, on pourra clairement penser à rejoindre cette zone ici des 2000 points qui correspondent avec l'ancienne oblique baissière et la médiane de Andrews, ce qui pourrait nous offrir donc pour un rebond dans la suite. Mais nous ne sommes pas encore là et je vous invite donc à nous rejoindre sur le site dès mardi matin pour faire une analyse dans le briefing de la séance du lundi et voir dans quelle direction on peut se diriger. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.